d'entraînement derrière scooter. Mais il y a eu des courses, ça s'appelle le demi-fond. Enfin, c'est des motos spéciales, des vélos spéciaux, et ils montent à près de 90-100 km/h. Enfin, ils montaient à 90-100 km/h. Ça s'est un peu perdu, je crois que ça existe toujours sur certaines courses, certaines réunions, et ça se fait de moins en moins. Parce qu'il faut trouver les entraîneurs, il faut trouver le gars qui est sur la moto, et puis aussi les champions, parce que c'est une discipline à part. Et quand ils faisaient ça au début du XXe siècle, il y a eu énormément d'accidents et de coureurs qui se sont faits. Ils roulaient à plus de 90, 100 à l'heure. Et puis sur un anneau. Et puis celui-là, alors la piste de Vincennes, elle fait 500 mètres de long. Je crois que c'est une des plus longues de France. Il n'y en a pas plus long ou très proche. Comment on appelle ici alors? Alors ici c'est le vélodrome Jacques Anquetil, mais avant ça s'appelait, il a été rebaptisé en 87 et en 1987 et avant ça s'appelait, c'était la piste municipale de Vincennes, du bois de Vincennes. Avant ça s'appelait, c'était la piste. C'est bon, je sens. Piste municipale de Vincennes. De Vincennes, ouais. Là c'est le vélodrome en fait, Jacques Anquetil. Il y a eu le diminutif, c'est la Cipale en fait, pour les anciens, ça reste la Cipale, même s'il a été rebaptisé. Et en fait, c'est un vélodrome qui a été construit à la fin du 19e siècle, vers 1895. Et il a accueilli des épreuves des Jeux Olympiques de 1900. Et tu m'as dit tout à l'heure, c'est ici de quelle année à quelle année que le Tour de France s'est terminé? Donc, le Tour de France, il a commencé en 1903, il a été créé en 1903. Et de 1903 à 1967, il arrivait au Parc des Princes, avec quelques exceptions. Et puis quand ils ont détruit le Parc des Princes, ils l'ont rénové. Donc quand ils l'ont refait, ils ont enlevé le vélodrome. Il y avait une piste, une piste cycliste, et donc ils l'ont enlevé. Et donc pendant quelques années, de 68 à 74, l'arrivée du Tour de France s'est faite ici. Et après, à partir de 75 jusqu'à maintenant, c'est aux Champs-Élysées que ça arrive. Et on peut savoir ce qu'ils font là, parce que pourquoi il y a un vélo derrière un scooter? Alors en fait, l'entraînement cycliste pour les pistards, ça permet de rouler derrière un abri, et ça te permet de mettre des braquets beaucoup plus grands et puis d'aller beaucoup plus vite. Et tu es dans l'aspiration. Ah d'accord, il lui crée une aspiration, voilà, un couloir. C'est comme si tu te mets derrière une voiture, je te garantis. Comme pour la Formule 1. Dans le Tour de France, quand tu vois les cyclistes qui crèvent ou qui chutent et qui repartent, ils se mettent derrière la voiture des guitaristes sportifs, et ben ça va vite. Et là, tu gagnes beaucoup plus de vitesse que lorsque tu es dans un peloton. Déjà, dans un peloton, tu gagnes 30% d'efficacité par rapport à l'homme de tête. Et là, t'es à fond. Il faut coller, par contre. Il ne faut pas aller rester à 50 cm. Et dans le Tour de France, ils ont le droit de le faire derrière les voitures? Alors, ils n'ont pas vraiment le droit de le faire. Ils ont le droit de le faire plus ou moins quand ils ont crevé ou quand il y a eu une chute pour revenir dans le peloton, à condition que les commissaires n'ont pas fait un barrage. C'est-à-dire que si les commissaires considèrent qu'il n'y a pas de raison qu'ils reviennent grâce aux voitures, dans l'aspiration des voitures, parce que c'est un fait de course, parce qu'il s'est fait lâcher à la régulière, il le bloque et il n'a pas le droit de revenir dans les voitures. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de cyclistes, même à l'heure actuelle, qui se prennent des pénalités parce que lorsqu'ils se passent le bidon, ils restent plusieurs secondes accrochés à la main du directeur sportif. Et donc, ça leur permet de gagner quelques mètres, ou puis de se reposer un petit peu, puis d'être relancés. Et puis, quand ils sont dans les voitures, avec l'aspiration, le peloton, il roule à 50 à l'heure. Eux, ils sont à 60 à l'heure, ils reviennent. Ça nous étonne toujours. Comment tu peux revenir sur un peloton de 50 à l'heure quand tu es tout seul alors, en fait, ils se mettent derrière la voiture. Alors, c'est pas toujours toléré. Ils tolèrent, c'est plutôt tacite quand il y a eu des faits de course, comme une chute ou une crevaison. Mais pas à n'importe quel moment de la course non plus. En ce moment, sur les étapes de place, sur le Tour de France, oui, ils l'autorisent beaucoup plus. Mais pas toujours. Là, il a fait une petite pointe, là. Ouais. Bon, là, on peut imaginer qu'il est monté autour de 60 à l'heure, là. Je sais pas quel est le niveau qu'il a, quel niveau il a, mais bon, ça te fait monter vite. C'est dans le traitement de semi-pro, de pro, comment tu vois les choses? Je sais pas, je pense que c'est un amateur, mais après, il y a tous les niveaux. Alors ici, c'est des clubs amateurs qui viennent s'entraîner, il y a des réunions, alors je sais plus c'est lesquels jours, je sais que le samedi, il y a quelque chose, peut-être le vendredi, mais régulièrement, alors là en ce moment avec le Covid, c'est un petit peu différent, mais je sais que les autres années, il y avait dans la semaine 1 ou 2 réunions, ce qu'on appelle des réunions. Donc c'est des courses sur piste essentiellement, donc, des vélos de piste, c'est pas avec les freins, il n'y a pas de... Ces vélos-là, il n'y a pas de frein. Avec le Covid, les tribunes sont vides. Malheureusement, elles sont malheureusement vides depuis des années sur les vélodromes, malheureusement, parce que le sport cycliste sur piste a beaucoup